Oscar, le nouveau batteur. À la fin de l'épisode 1, Louis vient de partir de son groupe et du coup dans l'épisode 2, c'est le moment un peu où il s'isole. Il y a ses amis Guillaume et Barbara qui viennent le voir pour essayer de lui remonter le moral. Et du coup, il va à une soirée, il découvre qu'il s'est fait remplacer par un nouveau batteur qui s'appelle Oscar. Oui, c'est ça. Du coup, dans l'épisode 2, Louis est un peu au fond du trou. Parce que du coup, il a avoué à ses copains qu'il allait devenir sourd. La surdité prend une place de plus en plus importante dans sa vie. Et en fait, je pense Barbara, Guillaume aussi, mais Barbara, de par son caractère un peu plus, essaye de le tirer vers le haut et de le sortir un peu de cet isolement lié à sa maladie. Je pense que c'est un soutien moral avant tout pour Louis. Je pense que dans le premier épisode, on le voit comme quelqu'un qui est là, qui est un peu discret, qui fait des vannes un peu perchées, lunaires, et je pense qu'il se dévoile vraiment dans cet épisode, puisque c'est lui qui va être, attention spoil, qui va être en soutien de Louis à la soirée. Et je pense qu'on découvre un côté de Guillaume qu'on n'avait pas avant, ce côté réconfortant et très empathique. Guillaume qui vient réconforter Louis, normalement il est là pour le faire marrer, et là il vient pour le réconforter, comme quoi les rôles peuvent s'inverser. Et honnêtement, je vais m'étendre un petit peu, mais je pense que Guillaume est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il est très vite mal à l'aise, et c'est souvent Louis qui va faire en sorte de le faire sortir, de rencontrer du monde, d'être à l'aise en société. Et là, c'est finalement dans l'intimité où Guillaume va lui permettre à lui d'être à l'aise, là où il n'était pas forcément. C'est très intéressant. En fait, on aborde une partie beaucoup plus émotive, profonde de Louis. On cherche justement, en plus moment, à définir un petit peu ce que peut représenter justement la direction d'acteur. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, parle. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Mais ça fait des années que je te connais, je t'ai jamais vu comme ça. Je vais devenir sourd, voilà. T'as senti plus rien ? Maintenant, fous-moi la paix. C'est un de ces personnages qu'on a parfois dans la vie de chacun. On a la chance parfois de rencontrer des personnes qui te donnent une perspective nouvelle, qui te sortent de ton quotidien et qui te permettent de rêver. On cherche comment donner de l'espace, je ne parle pas pour moi du coup nécessairement, mais pour nous tous, au jeu des comédiens, au sein de la technique plutôt, au sein de l'organisation, et de dire qu'est-ce qu'on cherche en fait à faire se passer de par les comédiens. Est-ce que tu pourras gagner sur le côté Non. Qu'est-ce qui se passe ici ? Doucement, qu'est-ce qui se passe ici ? Il range ses trucs, je vois qu'il est... Et du coup, on tâtonne, autant les réals que nous, à faire en sorte d'adopter un langage commun. Et c'est vachement intéressant, effectivement. Ça prend bien sûr des couleurs totalement différentes en fonction des scènes. Toutes les autres personnes, vous pouvez sortir, aller en loge, en tabrigie, etc. Et après, on pourra tourner. Le moment de la batterie, où on va avoir un Louis complètement accablé, qui est au fond du gouffre, et Guillaume qui va venir de la soirée, et qui a mal pour son pote, et qui a vraiment envie de l'aider finalement, à travers un contact physique ou non. Et je pense que le plus dur, ça a été de se charger émotionnellement à ce moment-là. Doucement, mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien, de toute façon, j'allais partir. Dans cet épisode, on a eu pas mal de contraintes. Les contraintes principales étaient celles des lieux dans lesquels on a tourné. On a eu beaucoup de lieux qui étaient très restreints, donc on a dû tourner à équipe réduite. Le décor dans lequel on est aujourd'hui a nécessité énormément de figurants. On était quasiment une vingtaine de figurants en plus de l'équipe technique, ce qui peut très facilement générer un très gros brouhaha, beaucoup de bruit sur le tournage, beaucoup de chaleur aussi, ce qui n'est pas forcément agréable. Donc voilà, c'est aussi un travail de toute l'équipe à réussir à maintenir un espace de travail très agréable, dans des moments où peut-être on a moins de temps que ce qui pourrait être prévu, ou toute autre contrainte, ça peut être de la pluie si on est extérieur. On a plein de contraintes et vraiment notre but premier c'est de réussir à s'y adapter. On a eu plein de problèmes, genre pas d'électricité, parce que ce bâtiment n'a pas d'électricité. Ils ont dit que ça servait à rien, mais si ça y est on a réussi à rétablir, et ça nous a pris 30 minutes, alors ça aurait dû en prendre 10. Problème de caméra aussi, non ? Ouais. Il y a l'œilleton qui s'est dit il va faire un split screen, il va filmer deux trucs en même temps. On est parti à Pana, le livreur,
pour le changer. Donc mon épisode, l'épisode 2, est un épisode qui a beaucoup de différences avec l'épisode 1 au niveau de la lumière. L'épisode 1, c'est un épisode qui est très plat, très peu contrasté. A contrario, mon épisode, c'est un épisode qui commence vraiment à prendre du contraste. Et le contraste, en fait, ce contraste va apporter toutes les émotions de Louis. Au début, Louis est avec ses amis, tout se passe bien, il réalise leur clip. Et là, il apprend qu'il devient sourd. Et à partir de là, nous, on a de plus en plus, c'est surtout mon épisode qui en prend le plus, on a de plus en plus ce contraste qui vient vraiment marquer la dureté de ce qu'il est en train de vivre. Il en reste 3 officiellement pour 1 heure. Il faut tout faire rentrer dans un temps imparti qui est quand même très petit. Et on a tendance à penser à la technique, à penser au son, à l'image. Et dans notre rôle d'assistant réel, on pense surtout à « il faut que je fasse tous mes plans, il faut que je fasse tous mes plans ». Et en fait, on oublie un peu le côté artistique qui fait partie aussi de notre métier. Et pareil, bah voilà, c'est ce qui s'est passé un peu hier sur notre premier jour de tournage, où j'ai eu un peu de mal à équilibrer justement cette partie artistique, cette partie organisationnelle. Et au final, on s'est un peu perdu, on a laissé des parties de l'équipe dans le flou, alors que d'autres, voilà, il y en a qui ne savaient pas quoi faire, il y en a qui étaient un peu perdus. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même compliqué. Parce qu'il est 13h et qu'on n'a toujours pas commencé à tourner. On doit tourner à quelle heure? 10h. Il est 13h. Oui.